Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de féminité et de ce qu'il faut absolument savoir pour être plus féminine. Alors, déjà par définition, la féminité, c'est simplement l'ensemble des caractéristiques physiques, morphologiques, psychologiques qui sont propres à la femme. Et il faut savoir que la notion de féminité varie en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est pourquoi chacune de nous a sa façon d'exprimer sa féminité. Alors, le point numéro 1 que je vais aborder aujourd'hui, c'est avoir une image de celle qu'on veut être. Je pense que je vais vous saouler avec cette notion d'image, mais c'est très important. On ne peut pas devenir quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il est important de définir le style de féminité qu'on veut avoir, savoir exactement ce à quoi on veut ressembler, ou approximativement, mais au moins avoir un croquis, une image, bref, avoir un exemple, un modèle en tête vers lequel on veut tendre. Sans ça, on va s'éparpiller, on va vouloir ressembler à tout le monde et au final, on va ressembler à rien du tout. Comment souhaites-tu définir ta féminité ? Alors, avoir une image de la féminité en tête, ce n'est pas avoir l'image d'une personne dessinée avec un style vestimentaire particulier. C'est plutôt avoir une image d'une personne associée à un adjectif. Par exemple, se dire qu'on va avoir une féminité plutôt minimaliste. C'est ce qui est mon cas. Alors, chaque image de féminité est associée à un caractère. On est féminine, mais on n'oublie pas le caractère que l'on a. C'est pas parce qu'on a décidé d'être féminine qu'on va rejeter notre caractère. Au contraire, on va juste emmener notre caractère vers celle qu'on veut être. Il y a des personnes qui vont opter pour une féminité plutôt minimaliste et par exemple, il y a d'autres personnes qui vont opter pour une féminité plutôt créative. Mais ces deux définitions de la féminité dépendent uniquement de leur caractère, de qui elles sont au-dedans d'elles. N'oubliez pas, tout ce qu'on essaie d'exprimer à l'extérieur, on l'est d'abord à l'intérieur de nous. Donc avant même de porter un vêtement ou de faire quoi que ce soit, ton attitude, ton caractère, la personne que tu es, va d'abord exprimer ce que tu es, va d'abord exprimer la féminité et le reste ne va faire que suivre. Si à l'intérieur de toi, tu es minimaliste par exemple, ça se verra forcément par ta façon de t'habiller ou par ta façon de te maquiller. Mais si tu es quelqu'un de plutôt créatif, on le verra également à ta façon de te maquiller et à ta façon de t'habiller. Mais ces deux personnalités, bien qu'elles soient différentes, rentrent toutes les deux dans la féminité. Et c'est tout autant possible pour la personne minimaliste que pour la personne créative d'être féminine. Alors moi, personnellement, je suis assez minimaliste. C'est pourquoi je vais opter pour des bijoux assez discrets, des couleurs assez sobres. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que ce qui est à l'intérieur de moi ressorte, d'exprimer vraiment ce que j'ai au-dedans de moi. Je ne suis pas très extravagante comme personne et ça va se voir dans ma façon de m'habiller ou dans ma façon de me maquiller. Donc, le premier exercice à faire, c'est vraiment définir vers quel style de féminité on veut tendre et y associer un adjectif. C'est avoir un modèle dans sa tête et associer un adjectif qui va avec. Est-ce que je suis plus féminité minimaliste, je suis plus féminité extravagante? Bref, il y a plein d'adjectifs. Chacune de nous fera selon son caractère et saura associer un adjectif à la féminité vers laquelle elle veut tendre. Après avoir fait ce premier exercice, on peut passer à l'étape numéro 2. Être féminine rime souvent avec le fait d'être soignée, le fait d'être apprêtée. On ne peut pas être apprêtée et porter tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est vrai que cette phrase peut sonner bateau, que vous l'avez sûrement entendue maintes et maintes fois, mais si on la répète, c'est bien pour une raison. Je sais qu'à un moment dans ma vie, j'étais vraiment dans l'optique où je voulais emmagasiner plein de vêtements. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas dans quel but, mais je voulais juste avoir plein de vêtements. Et j'ai commencé à emmagasiner tellement de vêtements, mais qui n'allaient pas les uns avec les autres. Et au final, j'avais vraiment une montagne de vêtements, mais que je ne pouvais même pas porter parce que j'arrivais pas à les assembler. On peut acheter des vêtements pour le plaisir d'acheter tout simplement, mais on évite d'acheter juste pour accumuler. On achète de façon intelligente, c'est-à-dire que je vais prendre ce t-shirt, je sais qu'il va aller avec ce pantalon. Je vais prendre cette robe, je sais qu'elle va aller avec cette paire de chaussures. Ou au pire des cas, si le vêtement nous plaît vraiment, on l'achète, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas rentrer dans cette surconsommation de vêtements. Et ça, c'est un problème qui touche beaucoup notre génération. On est vraiment une génération de consommateurs compulsifs. On achète, on emmagasine énormément de trucs au final qu'on ne porte qu'une seule fois et on abandonne. Et c'est vraiment dommage. C'est pourquoi il faut vraiment consommer intelligemment. Acheter une chemise et vous dire, je vais l'associer à ce pantalon que j'ai déjà ou j'achèterai un pantalon pour porter avec cette chemise. Mais toujours se dire que tel et tel vêtement iraient ensemble. Ne pas avoir dans son armoire plein de pièces très belles, mais que l'on ne peut pas associer. Au final, ça ne sert à rien. Et on emmagasine souvent énormément de vêtements parce qu'on a la possibilité d'acheter des vêtements à moindre coût. Ce qui fait qu'on achète des vêtements qui ne sont pas forcément de qualité et ils coûtent tellement peu cher qu'on se permet d'acheter des quantités et des quantités et des quantités et des quantités et des quantités. Bref, des quantités énormes de vêtements. C'est des vêtements qui, au bout d'un moment, vont commencer à perdre de leur couleur, perdre de leur élasticité. Bref, c'est des vêtements qui vont très rapidement s'abîmer. Certains se disent, oui, mais tu te limites, tu vis plus, tu te restreins énormément. Mais en fait, on ne se restreint pas. Quand j'essaie de refaire ma garde-robe,
Une fois par mois, j'essaie d'acheter une nouvelle paire de chaussures. Au moins pendant 5 mois, ça me fait 5 paires de chaussures, mais je n'achète pas 3 paires de chaussures le même mois, sauf s'il y a vraiment une promotion exceptionnelle, parce que je me dis que le mois prochain, il y aura peut-être une nouvelle sortie, une paire qui va m'intéresser un peu plus qu'une autre. Donc j'essaie vraiment de faire ça. Mais c'est vraiment dans l'optique où moi, j'essaie de refaire ma garde-robe. Je ne vais pas acheter des vêtements tout le temps, parce qu'avant, c'était vraiment chaque week-end. Chaque fois que j'étais en week-end, j'achetais des vêtements. Mais à quoi ça me servait? À rien. J'ai emmagasiné plein de vêtements. Heureusement pour moi, cette année, j'ai pu tout donner et j'ai pu tout refaire. Mais en rachetant de nouveaux vêtements, j'ai pris le soin de prendre des vêtements qui étaient qualitatifs. Parce que quand vous portez un vêtement qui n'est pas qualitatif, quelque part vous ne faites pas soigner et quelque part vous ne faites pas apprêter et quelque part votre féminité commence à s'annuler petit à petit. Et oui, c'est des petits détails auxquels vous ne prêtez peut-être pas attention, mais les gens autour de vous y prêtent attention. Alors oui, stop, je sais, je suis féminine d'abord pour moi, mais c'est une image que je renvoie. Et si je renvoie une image, c'est les gens autour de moi qui bénéficient également de cette image-là. Donc, quelque part, on doit faire attention à l'image que l'on renvoie. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, je pense que vous l'avez compris. Privilégier la qualité, privilégier les tenues, privilégier les achats intelligents. Et on va passer au point numéro 2, qui est hygiène, skincare, routine. Alors, c'est mon point préféré parce que franchement, l'année dernière, je me suis redécouverte, j'ai réappris à aimer mon corps, à aimer ma peau et ce fut simplement bénéfique, autant pour moi que pour ma féminité. Premièrement, tu dois être apte à te sentir féminine, même sans artifice. C'est important de se sentir féminine d'abord, telle qu'on est, sans artifice. Tu dois être capable de te sentir féminine au naturel. C'est très important. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à s'apprécier au naturel est une personne qui manque d'amour envers elle-même. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas suffisamment. Si tu t'aimais suffisamment, tu apprendrais à t'apprécier au naturel, sans artifice. Juste toi, tel que Dieu t'a créé. Alors moi, personnellement, l'année dernière, mon problème, mon combat, c'était ma peau. Je voulais vraiment avoir une belle peau, mais je n'en prenais pas forcément soin, ou je faisais quelques petites actions et après je lâchais prise, je ne tenais pas sur le long terme, je n'avais pas de discipline. Et il y avait cette chose qui résonnait sans cesse dans ma tête, tu ne peux pas te plaindre sans cesse, sans poser d'action pour changer les choses. Et à un moment, je me suis posée, je me suis dit, ok Ingrid, tu as un problème avec ta peau, qu'est-ce que tu fais? Ça peut paraître très réseaux sociaux de dire ça comme ça, mais tu as un problème, pose-toi, écris, parle avec toi-même, rédige quelque chose, appelle quelqu'un, bref, fais quelque chose, mais fais le point. Tu es obligé de faire le point. Tu n'aimes pas ta peau. Pourquoi tu n'aimes pas ta peau? Qu'est-ce que tu as mis en place pour changer ta peau? Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en place ma skincare routine. Prenez soin de votre peau. Il y a certaines personnes qui ont des gènes magnifiques et qui ont une peau magnifique sans effort. Mais pour nous autres, qui sommes obligés de prendre soin de notre peau pour qu'elle aille mieux, faisons cet effort-là. Notre peau ne pourra que nous dire merci et nous-mêmes nous nous remercierons plus tard. On n'est pas obligé d'avoir la même skincare que tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes soucis de peau que tout le monde. Mais il faut trouver la skincare qui nous convient. Il faut trouver la routine qui nous convient également. Si on se surcharge, on ne pourra pas le faire sur le long terme. Mais si on arrive à adapter notre skincare à notre emploi du temps, alors au lieu que ce soit une tâche lourde, ce sera une partie de plaisir. Personnellement, je fais ma skincare tous les soirs en rentrant du travail. C'est-à-dire que tous les soirs, je me suis faite la promesse de faire ma skincare, quoi qu'il arrive, fatigué ou pas. Parce que la fatigue, c'est aussi un état d'esprit. À partir du moment où tu te dis que tu es fatigué, tu es fatigué. Mais à partir du moment où tu te décides, tu te dis, bon, allez, c'est bon, je vais compter jusqu'à 3, je vais me lever, je vais le faire, étonnamment, bizarrement, tu te lèves et tu le fais. Et tu te dis, au final, en fait, j'étais pas si fatiguée que ça. Et moi, c'est ce qui m'arrive certains soirs quand je me dis, j'ai la flemme. Au final, je vais dans ma salle de bain, je le fais quand même et ça me prend 10 minutes, 15 minutes maximum. Et au moins, je l'ai fait. Je n'ai pas l'impression d'avoir déboursé énormément d'énergie. Je n'ai pas l'impression de m'être surpassée tant que ça. J'ai simplement fait quelque chose pour mon bien-être. J'ai profité de ce moment, j'ai apprécié ce moment. Bref, j'ai simplement passé du temps avec moi-même. Pour être féminine, il faut aussi apprendre à passer du temps avec soi. C'est en passant du temps avec soi qu'on se découvre, c'est en passant du temps avec soi qu'on apprend à s'aimer. Vous ne pouvez pas aimer une personne que vous ne connaissez pas. Pour vous aimer, vous devez apprendre à passer du temps avec vous-même. Je ne vous demande pas de sortir, d'aller au restaurant toute seule, non. Je vous demande de passer 15 minutes, 10 minutes dans la salle de bain, juste vous et vous-même. Et à partir du moment où vous apprenez à vous connaître, vous apprendrez également à vous aimer et vous poserez des actions qui vous permettront de maintenir une belle peau, de maintenir un bon poids, bref, vous ferez vraiment des actions qui contribueront à votre bien. Mais tout ça parce que vous aurez appris à vous aimer. Il est de votre responsabilité de vous aimer. Les gens autour de vous pourront vous aimer. Mais tant que vous-même, vous ne vous aimez pas, vous ne prendrez jamais soin de vous. Je pense qu'on a tous vu ce film ou cette série où il y a cette fille qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas et du coup, elle ne prend pas soin d'elle. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne s'aime pas. Apprenez à vous aimer. Mais vraiment, ça, je pense que c'est vraiment le secret pour être épanoui, le secret pour apprécier chaque moment de la vie. C'est vraiment apprenez à vous aimer. Aimez-vous. Je le répète, aimez-vous. C'est très important.
Si vous ne savez pas comment vous aimez, passez du temps avec vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous redonne le sourire? Quelles sont ces petites actions qui vous permettent de vous sentir bien? Chouchoutez-vous, passez du temps avec vous, mais vraiment, faites quelque chose, faites tout ce que vous voulez, mais apprenez à vous aimer. Sans ça, vous ne pourrez pas être féminine. Sans ça, vous ne pourrez pas tenir une skincare routine. Sans ça, vous ne pourrez même pas faire du sport parce que vous n'aurez aucune motivation. Vous allez vous dire, mon corps, il va jamais changer, à quoi bon? Mais franchement, si tu t'aimes, tu peux y croire parce que l'amour croit tout et l'amour espère tout. Donc bref, prenez 10, 15 minutes par jour, faites votre skincare une fois par semaine, 2 fois par semaine, petit à petit, jusqu'à trouver le bon rythme. Mais vraiment, ne vous surchargez pas, car si c'est vraiment une tâche énorme pour vous, vous aurez la flemme de le faire, quoi qu'il arrive. Mais si c'est un moment que vous appréciez, où vous savez que vous allez passer du bon temps, alors ça se fera naturellement. Et à côté de ça, il y a aussi votre hygiène corporelle, votre hygiène buccale. Faites en sorte de toujours sentir bon. Faites en sorte de toujours avoir une odeur agréable. La féminité, c'est aussi ça. C'est sentir bon, avoir une hygiène correcte, faire de son mieux pour que notre hygiène soit vraiment le plus correcte possible. Sentir bon, faire sa manicure, s'épiler. Et d'ailleurs, en parlant d'épilation et de manicure, il faut savoir que moi, ma routine globale, épilation, manicure, coiffure, pour le faire en chaque début de mois, et j'ai trouvé des adresses au même endroit. C'est-à-dire que mon esthéticienne est juste en face du salon de coiffure dans lequel je vais. Et ma manicure, c'est juste à 15 pas de là. Donc vraiment, le fait que tout soit centralisé me donne moins la flemme de le faire. Et je n'ai pas cette impression-là de parcourir des kilomètres et des kilomètres. Parfois, vous avez la flemme de respecter votre routine, tout simplement parce que les endroits ou les instituts dans lesquels vous vous rendez sont trop éloignés les uns des autres. Essayez de trouver des trucs qui sont assez rapprochés les uns des autres. Comme ça, vous sortez une fois, vous faites tout et vous rentrez chez vous tranquillement. Ça va moins peser sur vos épaules et vous serez plus tranquille. Je pense que je vais terminer par ce point, la responsabilité. C'est très important d'être responsable de vous-même, de vous dire que tout dépendra de moi. Mon changement dépendra de moi. À partir du moment où je prendrai la décision, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à changer. Donc faites une introspection. Notez les différentes étapes qui vont vous emmener à atteindre la féminité vers laquelle vous voulez tendre. Et essayez de trouver des points ou des étapes que vous pouvez atteindre. Ne vous surestimez pas, ne vous sous-estimez pas non plus. Trouvez le juste milieu et essayez de réadapter chaque étape afin de trouver le bon rythme. Le but n'est pas de vous épuiser parce qu'encore une fois, si vous avez l'impression que c'est une tâche trop lourde, vous allez abandonner, vous allez vous forcer et au final, ça ne sera plus vous. Soyez vous-même en toute chose et sachez qu'il n'y a pas de recette miracle pour la féminité. Le point le plus important, c'est apprendre à s'aimer. Le reste va suivre. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Et dites-moi en commentaire quel adjectif associez-vous à votre féminité. Et moi je vous dis à bientôt!